Bienvenue sur Sagesse Jim Rohn. Tu penses que l'argent est une question de chiffres. Tu crois que c'est une question d'efforts acharnés. On t'a peu être raconté que tout était une affaire de timing. Mais aujourd'hui, je vais te dévoiler la vérité qui change tout. C'est une question d'accord, d'harmonie, de cette force invisible et silencieuse qui émane de toi en permanence. Cette force, c'est ton aura, ton émetteur personnel dans l'univers. Tu n'attires pas ce que tu poursuis de toutes tes forces. Tu attires ce que tu es profondément, dans ton être le plus intime. Si tu es prête à changer ta vie pour de bon, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, mets un gros pouce bleu et laisse un commentaire avec le mot-clé « Je suis capable ». Pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, ton aura est ton signal de diffusion. La fréquence que tu émets, inconsciemment, constamment, sans le moindre filtre. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle a déjà parlé pour toi. Avant que tu ne franchisses une porte, elle est déjà entrée dans la pièce. Avant que tu ne présentais ton projet, que tu ne demandais cette augmentation ou que tu ne lançais ton entreprise, ton aura a déjà négocié les termes de l'accord. Alors, si à l'intérieur tu te sens pauvre, si le doute est ton fleuve intérieur, si ton monologue secret est imprégné de manque et de limitation, peu importe la hauteur de tes rêves, tu saboteras ton propre succès à chaque carrefour. C'est la loi inflexible de la résonance. Chaque pensée que tu entretiens émet une onde. Chaque émotion que tu nourris tisse une trame énergétique. Chaque croyance que tu chéris génère un champ magnétique qui soit attire la prospérité à toi, soit la repousse avec une force égale. À chaque instant, tu es soit un aimant, soit un répulsif. Et c'est ici que la plupart trébuchent. Ils tentent de singer la confiance. Ils arborent un masque de réussite. Ils répètent des mantras qu'ils ne ressentent pas. Mais l'univers, dans son infinie sagesse, ne lit pas tes mots. Il lit ton énergie, ta vibration véritable. Alors, laisse-moi te poser cette question que nous explorons souvent ici, sur Sagesse Jim Rohn. Qu'est-ce que tu diffuses vraiment? Car ton aura, elle, ne peut pas mentir. Elle est le miroir parfait de ta vérité intérieure. Si tu es rongé par l'anxiété financière, ton message est « Je vis dans la peur du manque ». Si l'envie te tenaille face au succès d'autrui, tu déclares « Les ressources sont limitées, il n'y en a pas pour moi ». Si tu basses tes tarifs, si tu t'excuses de gagner ta vie, si la culpabilité te serre le cœur lorsque l'argent arrive, alors ton signal est limpide. Je ne crois pas en ma propre valeur. Ce signal devient ton plafond de verre. Aucune tactique, aussi brillante soit-elle, ne pourra jamais t'élever au-delà, tant que tu n'auras pas reconfiguré ton émetteur intérieur. Précisons une chose essentielle. Ton aura n'est pas un concept ésotérique réservé à quelques initiés. C'est la manifestation énergétique, tangible, de tes habitudes émotionnelles. Elle se construit par la répétition. Elle se sculpte par la concentration. Elle se fortifie par une discipline mentale exigeante. Tu entraînes ton aura à chaque instant, consciemment ou à ton insu. Chaque pensée autorisée, chaque croyance consolidée, chaque parole prononcée vient enrichir ou appauvrir le champ de force qui t'enveloppe. Et c'est ce champ, cette aura, que la prospérité reconnaît et rejoint. Donc, si ton désir est d'attirer la richesse, cesse immédiatement de chercher à impressionner le monde extérieur. Ta mission première est d'impressionner ton propre subconscient. Rééduque ton système nerveux. Apprends-lui à se sentir en sécurité, digne et à l'aise dans l'abondance. Car si ton être tout entier résiste, tu bloqueras inconsciemment chaque opportunité, chaque afflux. Je vais te dire une chose qui peut sembler radicale, mais qui est d'une vérité absolue. La richesse ne naît pas dans ton compte en banque. Elle naît dans les vastes territoires de ton imagination. Es-tu capable de maintenir en toi la sensation de plénitude, d'opulence, alors qu'aucune preuve tangible ne se présente encore? Peux-tu marcher, parler, agir comme une personne déjà libre et prospère, alors que ta réalité extérieure n'a pas encore pris le pli? La majorité en est incapable, car elle est dépendante de la validation externe. Elle exige des preuves avant de croire.
Mais ceux qui sont riches, ceux qui le demeurent, opèrent à l'inverse. Ils croient d'abord. Ils répètent le succès dans le théâtre privé de leur esprit jusqu'à ce qu'il devienne une certitude inébranlable. Ils bâtissent le futur de l'intérieur avec une foi de forgeron avant que le premier centime ne se matérialise. C'est le secret de la maîtrise énergétique. C'est ainsi que tu forges une aura magnétique. Par où commencer? L'étape fondamentale, non négociable, est de reprendre l'autorité totale sur ton identité. Tu dois effacer délibérément le scénario qui a été écrit pour toi par des parents inquiets, des enseignants limités, des amis prudents et une société qui, parfois, glorifie la lutte au point d'en faire une vertu. Tu n'es pas né pauvre. Tu as été éduqué, conditionné, à penser dans la rareté. Tu as été programmé pour te méfier de la richesse, pour l'associer à des notions de culpabilité, d'avidité ou d'injustice. Et si tu conserves en toi ces croyances, même à dose homéopathique, tu repousses la chose même que tu prétends désirer. L'argent est une énergie neutre. Il n'a ni loyauté, ni moralité. Il coule, immanquablement, vers les champs énergétiques qui lui sont ouverts, accueillants, congruents. Si ton aura est saturée de honte ou de peur, il fuira. Si elle rayonne d'une attente confiante et d'un sentiment inné d'abondance, il te poursuivra. Alors, je te repose la question avec une insistance nécessaire. Qu'est-ce que tu diffuses? Tu ne peux plus te permettre de naviguer en pilote automatique. Chaque soupir de résignation, chaque plainte murmurée, chaque moment d'apitoiement entraîne ton aura à normaliser le manque. À l'inverse, chaque acte de gratitude sincère, chaque minute passée à visualiser ton destin financier avec une clarté absolue, chaque élan de courage pour déclarer « Je mérite l'abondance » vient recabler ta fréquence fondamentale. Il n'y a pas de raccourci. C'est un travail exigeant, mais c'est le travail le plus sacré qui soit, forger ton être. Attardons-nous sur un point que trop d'individus négligent. Il ne suffit pas de fois penser « riche ». Il faut apprendre à ressentir foi la richesse. La vraie richesse n'est pas qu'un nombre sur un écran, c'est une signature émotionnelle. Elle a le goût de la sécurité intérieure. Elle procure la sensation de la liberté absolue. Elle est l'émotion de l'expansion et des possibles infinis. À moins que ton corps, tes cellules, ton système nerveux n'apprennent à éprouver ces émotions dès maintenant, tu s'aborderas inévitablement la richesse lorsqu'elle se présentera. N'est-ce pas la raison pour laquelle tant de gagnants de loto retombent dans la précarité? Leur vibration intérieure, leur identité profonde n'étaient pas alignées avec l'afflux soudain. Leur aura était encore celle de la limitation, de la peur, de la méfiance. L'argent, en quête perpétuelle d'alignement, a donc dû repartir. Alors demande-toi chaque jour, comment puis-je pratiquer le sentiment de richesse aujourd'hui? Même si ton compte est modeste, peux-tu marcher avec la posture de celui qui possède le monde? Peux-tu dire ta vérité avec une audace tranquille? Peux-tu agir comme une personne qui connaît sa valeur intrinsèque, sans justification ni excuse? Voilà l'entraînement véritable. Voilà la discipline qui transforme ton aura. Allons plus loin dans la pratique. Tu dois impérativement identifier et écarter de ta vie les personnes, les habitudes et les environnements qui drainent ton énergie et brouillent ton signal. Tu ne peux pas forger une aura magnétique en partageant tes repas avec des éternels râleurs. Tu ne peux pas bâtir une confiance inébranlable en t'abreuvant de ragots et de critiques. Tu ne peux pas adopter la mentalité d'un millionnaire en consommant un contenu imprégné de pauvreté mentale. Ce que tu consommes, tu le deviens. Alors, sois le gardien vigilant de ton champ énergétique. Nourris-le de lectures qui élèvent. Parle le langage des possibilités. Imprègne-toi d'émotions d'opulence. Entoure-toi de personnes qui te challengent à grandir, pas de celles qui cherchent à t'ancrer dans la peur du risque. Je vais te confier une vérité que peu osent entendre. Une vérité que nous affrontons avec courage sur Sagesse, Jim Rohn. Parfois, le seul et unique obstacle entre toi et la richesse que ton âme appelle, c'est l'ancienne version de toi-même, celle qui refuse opiniâtrement de lâcher prise. Cette version qui joue petit par sécurité,
Cette version qui entretient le doute comme un vieux compagnon. Cette version qui préfère être aimée et approuvée plutôt que d'être libre et puissante. Cette version-là émet un signal faible, hésitant. Elle attire les miettes et fait fuir les festins. Elle esquive les grandes opportunités, terrifiée par la responsabilité qu'elles impliquent. Tu dois abandonner cette peau ancienne. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Mais maintenant, dans l'instant qui suit cette phrase, le moment où tu cesses de t'excuser pour ton ambition, le moment où tu arrêtes de minimiser l'étendue de ton potentiel, le moment où tu décides de ne plus accorder la moindre énergie au commérage, au chaos ou au culte du manque, c'est à cet instant précis que ton aura commence à devenir indéniable, irrésistible. Tu entreras dans une pièce et les gens le percevront immédiatement, sans pouvoir l'expliquer. Tu parleras et les autres se tairont pour écouter. Tu formuleras une demande et les portes s'ouvriront devant toi. Non par chance, mais parce que tu auras entraîné ton champ énergétique à communiquer ta valeur bien avant tes mots. Ton aura n'est pas une prison statique. Elle est d'une malléabilité absolue. Elle est modelée, à chaque seconde, par le choix de tes pensées, la qualité de tes paroles, la nature de tes actions. Tu l'entraînes en permanence. Alors, fais-le avec une intention délibérée et puissante. Déclare chaque matin comme une évidence. Je suis l'abondance en mouvement. Je suis aligné avec le flux de la prospérité. Je ne poursuis rien, car j'attire tout à moi. Je libère toute culpabilité et j'embrasse l'expansion joyeuse. Prononce ces phrases non pour convaincre qui que ce soit, mais pour reprogrammer en profondeur ton propre logiciel interne. Et fais confiance à ceci. Plus tu incarneras la richesse dans ton être, moins tu éprouveras le besoin de la prouver au monde. Tu n'auras plus à crier tes succès, tu n'auras plus à étaler tes preuves. Ton aura parlera pour toi, avec une éloquence bien plus persuasive que tous les discours. Entraîne-la, renforce-la, respecte-la, et observe comment la vie répond à cet appel silencieux. Il est crucial que tu comprennes ceci, la richesse durable ne s'acquiert jamais par le seul effort physique. Si tel était le cas, les travailleurs les plus acharnés seraient systématiquement les plus riches. La réalité montre le contraire. Cette contradiction devrait être pour toi un signal d'alarme. Ce n'est pas la sueur seule qui ouvre les vannes de la prospérité. C'est l'alignement parfait entre ton état intérieur et ton désir. Tu pourrais t'épuiser à la tâche, bâtir, grimper, apprendre. Mais si, pendant ce temps, le signal que tu émets est celui de la pauvreté intérieure, du « je ne mérite pas », tu saboteras chaque gain. Tu attireras des complications, des retards inexplicables, des malentendus, des occasions manquées. Pourquoi? Parce que ton aura ne triche pas. Tu pourrais objecter « mais je fais tout bien, je pense positif, je visualise, j'affirme ». Alors, je te pose cette question cruciale. Les ressens-tu vraiment? Voilà où la majorité échoue. Ils parlent d'abondance avec leurs lèvres, mais leur corps, leur système nerveux chuchotent la peur du manque. Ils psalmodient le succès au lever, puis passent leur journée à s'inquiéter de leurs factures. Ils méditent 10 minutes, puis rayonnent la panique, la jalousie ou la frustration le reste du temps. Ce n'est pas de l'alignement, c'est de la confusion énergétique. Et l'univers ne récompense pas la confusion. Il récompense la clarté cristalline, la cohérence absolue. Alors, clarifions. Évaluons non pas tes meilleurs moments, mais ta ligne de base quotidienne, ta moyenne vibratoire. Si tu veux entraîner ton aura à attirer la richesse, tu dois élever cette ligne de base, non pas occasionnellement, mais constamment, patiemment. Comment? Par une hygiène émotionnelle stricte, par un nettoyage quotidien de l'encombrement mental, par un reconditionnement systématique de tes croyances, de tes schémas émotionnels et de tes habitudes, pour qu'elles s'enracinent dans la vérité de ton potentiel et non dans les blessures de ton passé. Cela exige de déraciner non seulement les pensées négatives, mais l'identité même qui s'y est attachée. Tu dois laisser mourir la part de toi qui trouve un étrange réconfort dans le rôle de la victime. La part qui s'accroche à la lutte comme à un insigne d'honneur.
la part qui voit le succès comme une trahison envers ton histoire ou ton milieu. Ces schémas sont des poisons énergétiques qui affaiblissent ton signal. Aujourd'hui, demande-toi avec une honnêteté sans fard. Qui est-ce que je deviens lorsque personne ne me regarde? Quelle fréquence émotionnelle est-ce que j'entretiens dans le silence de mes pensées? Quelle énergie est-ce que j'introduis dans une pièce avant même d'avoir prononcé un mot? Si ta réponse est empreinte de doute, d'hésitation ou d'un manque de dignité fondamentale, alors c'est précisément ce domaine qui réclame toute ton attention, toute ta dévotion. Abordons maintenant un principe d'une simplicité désarmante, et pourtant si souvent ignoré. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce en quoi tu crois, vraiment, viscéralement. Le vouloir est souvent teinté de manque. Le croire est imprégné de certitude. Une personne qui veut le succès, vibre encore depuis un espace de privation. Une personne qui croit en son succès inévitable, vibre comme si celui-ci était déjà accompli. Et son aura reflète cette conviction avec une clarté parfaite. Elle émet une tonalité d'inévitabilité. C'est à ce moment que les autres commencent à te traiter différemment. Ils te diront que tu as changé, que tu dégages quelque chose de spécial, qu'ils te font confiance sans savoir pourquoi. Ils l'ignorent, mais toi, tu sais, c'est le fruit de ton entraînement. Tu as entraîné ton aura à commander le respect et à inspirer la confiance, bien avant que le monde extérieur n'en ait la preuve. Tu es devenu cette personne à l'intérieur, et le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner. C'est l'avantage ultime, le levier invisible. Passons à l'application, car une philosophie sans mise en œuvre n'est qu'une illusion de plus. Voici une loi énergétique fondamentale. Ton environnement est un amplificateur. Quelle que soit la vibration que tu portes, ton environnement, les lieux, les personnes, les informations, va la multiplier. Si le doute t'habite et que tu t'entoures de pessimistes et de critiques, ton doute sera décuplé. En revanche, si tu recables ton aura vers la confiance et que tu t'entoures de personnes qui parlent le langage des possibles, qui agissent avec audace, qui opèrent depuis une conviction profonde, ton signal sera amplifié par 10. L'entraînement de ton aura passe donc aussi par l'organisation intelligente de ton écosystème. Modifie ton espace de vie. Sélectionne avec soin tes fréquentations. Filtre rigoureusement les contenus que tu absorbes. Si tu passes tes journées à consommer de l'anxiété média, conversation, tu vibreras l'anxiété. Si tu baignes dans des récits de croissance, d'excellence et de réussite, tu rayonneras le succès. Fais de ton lieu de vie un sanctuaire qui soutient ton évolution. Remplis-le de symboles, d'images, de livres qui renforcent ta vision, pas tes peurs. Protège tes oreilles de la négativité chronique. Préserve tes matinées. Reprends possession de tes soirées. Chaque détail compte, car chaque détail entraîne ton champ énergétique. Et ton champ énergétique sculpte ta réalité. Continuons. Il y a une raison précise pour laquelle certaines personnes semblent magnétiser la richesse, les opportunités et le soutien avec une apparente facilité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un héritage, c'est la congruence énergétique. Ils disent ce qu'ils croient, ils agissent conformément à ce qu'ils ressentent. Ils se meuvent dans le monde comme si leur succès était déjà une réalité tangible. Ce niveau de congruence crée un champ de force extrêmement puissant, générant une certitude palpable. Les autres le perçoivent et sont naturellement attirés pour s'aligner sur cette énergie. Ils ont envie de te soutenir, d'acheter chez toi, d'investir en toi, pas nécessairement à cause du contenu de ton discours, mais à cause de la façon dont ta présence les fait se sentir. C'est l'intelligence de l'aura. Les gens n'investissent pas dans des plans parfaits, ils investissent dans la confiance que dégage la personne. Ils n'achètent pas une logique implacable, ils achètent l'énergie et la conviction qui accompagnent l'offre. Alors, arrête de vouloir perfectionner à l'infini ton argumentaire. Perfectionne ta présence. Cesse de copier la stratégie externe de quelqu'un d'autre. Inspire-toi de sa certitude intérieure, emprunte son engagement énergétique.
car c'est là le véritable plan, l'avantage non écrit. Allons plus profond. Ton aura est le reflet fidèle de la relation que tu entretiens avec toi-même. Si tu es en guerre intérieure, si tu juges tes propres ambitions, tu seras en guerre avec l'argent. Si tu remets en question ta valeur fondamentale, le monde extérieur se fera l'écho parfait de ce doute. Le travail commence donc à l'intérieur. Il s'agit de te reparentaliser, de rééduquer ton être. Réécris les règles internes qui dictent ce qu'il t'est permis de vouloir et d'avoir. Donne-toi la permission inconditionnelle d'être puissant, prospère et rayonnant sans culpabilité. Enseigne à ton système nerveux, par la répétition d'expériences émotionnelles positives, que l'expansion est un état sûr, que le succès est ton état naturel. Car aussi longtemps que tu ne croiras pas, au plus profond de tes cellules, que tu mérites la richesse, tu la bloqueras. Tu pourras t'acharner, créer, vendre, réseauter. Mais si la vibration sous-jacente est « je ne le mérite pas », tes résultats reflèteront toujours cette peur. L'univers ne récompense pas l'action brute, il récompense l'action parfaitement alignée avec une conviction intérieure. Je vais maintenant te confier un outil simple mais puissant qui a transformé de nombreuses trajectoires. Chaque matin, avant l'assaut du monde, accorde-toi 5 minutes de silence. Assieds-toi, ferme les yeux, prends 3 respirations profondes. Visualise ton aura comme un champ de lumière vibrante qui t'entoure. Voilà briller, s'intensifier, s'élargir. Ensuite, adresse-lui tes commandes avec une autorité tranquille. Dis « Je suis un aimant pour l'abondance sous toutes ses formes ». Affirme « Ma présence est une déclaration de richesse ». Déclare « L'argent est en sécurité avec moi. Le succès afflue naturellement vers moi. Je suis aligné avec le flux de l'expansion. Le secret n'est pas dans les mots, mais dans la sensation. Ressens ces déclarations comme la vérité la plus fondamentale de ton être. Entraîne-toi jusqu'à ce que ton corps y adhère. Pratique ce rituel pendant 21 jours consécutifs et observe. Des opportunités sembleront apparaître comme par magie. Des personnes répondront avec une facilité inattendue. Des canaux nouveaux s'ouvriront. Pourquoi ? Parce que ton aura ne repoussera plus ces énergies. Elle les accueillera. Elle dira à l'univers « Cette personne est prête, c'est le point de bascule. Je veux t'offrir une dernière encre de compréhension. La richesse matérielle n'est pas la récompense ultime. Elle en est une conséquence naturelle, un effet secondaire. La vraie récompense, le trésor impérissable, c'est la personne que tu deviens dans le processus d'alignement. La discipline émotionnelle que tu acquiers, la clarté mentale que tu développes, la confiance spirituelle que tu forges, voilà la richesse que nul ne peut te voler. C'est le pouvoir qu'aucune circonstance extérieure ne pourra t'enlever. Comprends ceci, l'argent n'est qu'un messager. Il se dirige naturellement là où il se sent en sécurité, valorisé, attendu. Il coule vers la clarté d'intention. Il danse avec la détermination paisible. Et lorsque tu deviens le type de personne qui vit en harmonie avec les principes du succès, ton aura devient elle-même l'invitation. Chaque pièce dans laquelle tu entres en sera imprégnée. Tu n'auras plus besoin de supplier, de te justifier ou de convaincre. Tu arriveras simplement car ton aura aura déjà négocié ta valeur sur le marché invisible des énergies. Je vais te révéler une vérité que la plupart n'apprennent jamais. Tu n'attires pas ce que tu poursuis avec avidité. Tu attires uniquement ce que tu es préparé à recevoir. Ce ne sont pas tes ambitions qui déterminent tes résultats. C'est ton niveau de préparation intérieure. Et cette préparation est énergétique, émotionnelle, spirituelle. Tu ne convaincras pas la vie de te donner ses richesses en parlant plus vite ou en travaillant plus dur. Tu gagnes le droit de les recevoir en devenant, dans ton essence, la personne qui vibre déjà à la fréquence de ces richesses. L'argent est de l'énergie condensée. Le pouvoir, les opportunités, les alliances, tout est énergie. La seule façon d'attirer ce que tu désires est de faire correspondre ta fréquence personnelle à celle de ton désir.
Et la seule façon d'y parvenir est d'entraîner ton aura avec constance. C'est pourquoi, sur Sagesse Jim Rohn, nous insistons, entraîne ton aura comme un athlète entraîne son corps. Avec intention, dévotion et répétition patiente. Tu n'as pas un droit à la richesse parce que tu la désires, mais tu es destiné à l'expérimenter si tu commences par l'incarner, si tu vis en alignement avec elle avant qu'elle ne se manifeste. Laisse-moi te poser une question cruciale. Lorsque tu entres quelque part, que fais-tu entrer avec toi? Ta présence murmure-t-elle l'abondance ou l'insécurité? Ton énergie, dit-elle, je suis ici pour donner de la valeur ou j'ai désespérément besoin de recevoir. Ta posture reflète-t-elle une connaissance tranquille de ta valeur ou une attente anxieuse? Car la richesse n'est pas seulement attirée par la croyance, elle est violemment repoussée par le désespoir. Le désespoir est l'enfant de la peur, et la peur est le poison des hautes fréquences. Il envoie le message « Je ne suis pas assez, je n'ai pas assez, je ne peux pas retenir. J'ai peur que cela ne dure pas. » Et lorsque cette signature devient ton fond énergétique, le monde se ferme. Tu repousses les bonnes personnes, tu rates les bons timings. Mais lorsque tu portes l'opposé, lorsque tu respires la certitude, lorsque ton aura dit silencieusement « Je suis déjà comblé et davantage est le bienvenu », c'est alors que les portes verrouillées cèdent. C'est à cet instant que la vie cesse de te résister et commence à te livrer ses fruits. Tu te demandes peut-être comment entraîner mon aura à une telle clarté, un tel magnétisme. Je te donne la méthode, la calibration émotionnelle quotidienne. 3 rituels. L'audit émotionnel du matin. Au réveil, demande-toi, que ressens-je? Cette émotion sert-elle la personne que je choisis d'être? Sinon, interromps le schéma. Recadre. Remplace par une émotion alignée. 2. L'affirmation d'alignement corporel. Parle à ton corps, à ton système nerveux. Affirme en le ressentant, je suis en sécurité dans l'abondance. Je suis digne de confiance. Je suis un canal pour l'impact. 3. La visualisation. Intégrée. Incarne ton futur moi. Vois le monde à travers ce yeux. Ressens ça, confiance dans ta propre posture. Rends cette identité si familière que ton corps présent commence à l'adopter. Cette pratique nettoie ton aura comme on polit un diamant. Elle dissipe le brouillard, clarifie ton message. Mais attention, cette transformation dérange. Lorsque tu élèves ta vibration, les fréquences basses de ton ancienne vie vont résister. Des personnes s'éloigneront, des situations se dissoudront. Ne vois pas cela comme un échec. C'est la preuve que tu évolues. Ne t'accroche pas à ce qui s'effrite. Laisse ton ancien moi mourir, car la personne que tu deviens ne peut grandir dans une coquille trop étroite. Tu n'es pas ici pour être aimé de tous. Tu es ici pour être aligné. Laisse les autres commenter. Ils ont raison. Tu as changé, car tu as choisi de vivre selon ta vérité. Les personnes les plus magnétiques n'étaient pas toujours confiantes. Elles ont pris une décision. Ne plus vivre en deçà de leur potentiel. Elles ont parlé succès avant de le voir. Elles ont donné de la valeur avant qu'on la leur demande. Elles ont rayonné la certitude dans le chaos, car leur foi était plus forte que leur peur. Fais de même. Quand ta réalité dit non, ton énergie doit dire oui. Quand les autres doutent, crois plus fort. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. C'est ainsi que ton aura devient ton atout. Un mythe a volé des rêves. Croire que la confiance vient après l'épreuve, c'est faux. La confiance vient d'une décision, une décision préalable. Si tu attends de te sentir prêt, tu n'agiras jamais. Décide maintenant, je suis assez, je suis prêt, je suis celui que j'attends. Cette décision est la graine de tout. À partir d'elle, tout s'aligne. Tu apparais différemment, tu ne cherches plus, tu signales. Et le monde répond, non à ce que tu as, mais à ce que tu es. Une dernière méthode, le pré-jeu énergétique. Avant un événement important, assieds-toi, ferme les yeux. Imagine qu'il vient de se terminer, mieux que tu n'osais l'espérer.
Ressens les émotions de ce succès. Puis, identifie qui tu étais à ce moment. Saisis cette empreinte vibratoire et porte-la en toi lors de l'événement réel. Ton corps croira que le succès est déjà là. Tu enlèveras la peur, la résistance. Tu agiras non pour gagner, mais depuis un état de victoire. C'est la fréquence la plus puissante qui soit. Alors, voici ton défi pour les 30 prochains jours que je te lance ici sur Sagesse Jim Rohn. Pratique l'audit émotionnel. Ancre-toi par l'affirmation corporelle. Visualise ton futur moi intégré. Préjoue tes moments importants. Et surtout, vis, dès aujourd'hui, depuis l'aura de la personne que tu deviens, laisse les autres hésiter. Toi, avance. Ton aura fera le travail que les mots ne font plus. Tu entreras dans les pièces avec un levier invisible. Tu sentiras la vie s'ajuster sur ton passage. Tu verras des synchronicités, des accélérations, non par chance, mais par alignement. Tu n'es pas un mendiant, tu es un canal pour l'abondance. Entraîne ton aura jusqu'à ce qu'elle sache cela mieux que ton doute. Et alors, tu ne poursuivras plus, tu attireras, tu deviendras. Révisons. Tu as compris que la richesse est d'abord énergie. Tu as appris que l'aura est un muscle que l'on construit. Tu as réalisé que le désespoir repousse, le calme attire. Tu as découvert des outils. L'audit, l'affirmation, la visualisation, le pré-jeu. Tu as vu les piliers d'une aura riche, certitude, calme, congruence, contribution. Et tu sais que la croyance précède la preuve. Alors, ne retourne pas à ta vie ancienne. Ne te rétrécis plus. Ne mendie plus les miettes. Tu es né pour le festin. Laisse chaque pièce sentir ta présence alignée. Quand le doute chuchote, agis. Quand la peur crie, aie la foi. Quand on se moque, souris et grandis encore. Tu ne deviens pas nouveau. Tu te souviens de qui tu étais avant qu'on te dise d'oublier. Tu es né magnétique, né abondant. Maintenant, marche comme si tu le savais. La richesse que tu cherches orbite déjà autour de toi, attendant le signal. Aimez-le, entraîne ton aura et laisse le monde te poursuivre. Si ce message a résonné en toi, fais-le savoir. Un like, c'est un signal que tu es aligné avec ces idées. T'abonner à Sagesse Jim Rohn, c'est choisir de continuer ce voyage vers ta puissance. Et partager cette vidéo, c'est offrir cette clé à quelqu'un qui en a besoin. Agisse maintenant. Ton aura commence à se transformer dès que tu poses cet acte d'alignement.